Thomas Joubert. Et J-3 avant de découvrir les cadeaux au pied du sapin. On va s'intéresser donc ce matin aux cadeaux les plus tendances de ce Noël 2014 avec Stéphane Rimboeuf en charge de l'étude de Noël 2014 au cabinet d'audit Deloitte France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors déjà le budget moyen des Français pour ce Noël, il est en hausse ou en baisse ? Alors cette année, les Français, portés par une plus forte inquiétude quant à la situation de l'économie et quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat, prévoient une légère baisse de leurs dépenses de fin d'année. Une baisse de 4,5% lors de notre sondage en octobre, mais avec une légère embellie tout récemment, lors d'une mise à jour qu'on a réalisée début décembre, avec une baisse qui se réduit à 3,8%. Et la moyenne du coup, c'est quoi ? C'est quoi le budget moyen pour Noël chez les Français ? Le budget moyen, c'est 518 € qui se répartit en 168 € pour l'alimentaire et 303 € pour les cadeaux qui trustent la première place bien sûr du budget de dépenses. 303 € en moyenne par foyer, par Français, comment c'est calculé ? Alors c'est des dépenses par foyer. Par foyer, 303 € donc par foyer pour les cadeaux. Donc justement, les cadeaux tendance, on y vient. Quels sont les cadeaux les plus désirés que vous avez observés dans votre étude ? Alors cette année, c'est un véritable plébiscite. Le premier souhait de cadeaux chez les Français, mais aussi dans 8 des 17 pays européens qu'on a étudiés, c'est le livre. International. Le livre arrive en tête. C'est le livre, le premier souhait de cadeaux. On va offrir beaucoup de livres à Noël. Voilà. Ça m'arrange. Le livre du top 50 par exemple. Enfin bon, c'est une bonne idée cadeau. Alors le livre, pourquoi ? Parce que c'est un cadeau qui est éducatif, c'est un cadeau qui est souhaité, donc il sera beaucoup offert. Et enfin, c'est un cadeau qui est un prix raisonnable. Oui, c'est ça, environ une vingtaine d'euros, on peut offrir un bel objet, un beau cadeau. C'est valable à la fois pour les adultes et pour les enfants aussi. Les enfants, ils aiment qu'on leur offre des livres ? Alors, pour les enfants, la tradition est respectée. Le premier critère de choix des cadeaux pour les enfants, c'est le critère éducatif. Et donc, le top 3 est assez traditionnel, avec en premier les jouets de construction, en deuxième les jeux éducatifs, et enfin le livre, en troisième choix pour les enfants. Vous êtes en train de nous dire donc qu'on offre davantage aux enfants des jouets qu'on peut considérer comme éducatifs, donc des jeux de construction, des livres, etc. Toutes les bêtises qu'on peut voir, les jeux un peu idiots, même les jeux vidéo, ça fait pas partie de votre top 3 ? Alors, les jeux vidéo, ça concerne plutôt les adolescents. Donc c'est le premier cadeau offert aux adolescents, suivi de quand ils sont un peu plus grands. Quand ils sont un peu plus grands, oui, effectivement. Les enfants, en fait, c'est des enfants de moins de 12 ans dans notre étude. Pour les adolescents, donc c'est jeux vidéo, argent et livres encore en troisième position. Alors ça c'est important, l'argent ça se faisait pas du tout à une époque, on n'aimait pas offrir de l'argent aux ados ou même aux enfants et ça se fait de plus en plus, vous l'avez observé ? Alors ça se fait de plus en plus, pourquoi ? Parce que finalement on veut éviter de se tromper. De faire une gaffe, oui. On cerne moins les souhaits des adolescents et donc quand on additionne en fait l'argent, les chèques cadeaux et les cartes cadeaux, c'est finalement le premier cadeau offert aux adolescents et c'est de l'argent qu'ils utiliseront notamment pour s'acheter des produits high-tech. Et qu'ils utiliseront donc comme ils veulent pour se faire plaisir avec un cadeau de leur choix. Ouais. C'est bien le principe. Les cadeaux technologiques, justement, c'est un grand classique. On en voit beaucoup en ce moment dans les magasins, on entend beaucoup de publicité. On dit que la tablette est un des produits stars de ce Noël 2014. Vous l'avez observé également ? Alors, les produits technologiques sont des produits qui sont en général assez chers. Le budget moyen pour un cadeau d'enfant, c'est 45 €. Donc, c'est plus des cadeaux. Ouais, c'est des cadeaux qui sont beaucoup plus souhaités qu'offerts. Et en général, c'est des cadeaux qu'on va s'acheter soi-même, justement avec l'argent, les chèques cadeaux, les cartes cadeaux qu'on nous aura offerts. D'accord. Donc effectivement, on observe toujours les grands classiques qui sont respectés, mine de rien, au fur et à mesure des années. Chez les enfants, donc toujours les moins de 12 ans, il y a un jeu qui fait un carton en ce moment, je crois même qu'il est en rupture de stock, qui s'appelle Time Bomb. Il apparaît, j'imagine, dans cette étude ? Alors, il apparaît pas tout à fait dans notre étude parce qu'on interroge plutôt les Français sur des catégories de cadeaux, mais effectivement, en fait, Time Bomb, Violetta, La Reine des Neiges sont des cadeaux stars pour Noël cette année. Ça aussi, ça marche toujours, ce qu'on appelle les franchises, quand c'est associé à des marques, à des personnages. Pour les enfants, c'est quelque chose qui a une importance ? Oui, bien sûr. Vous voyez le développement des franchises, notamment chez Lego, en fait, qui est très important et qui assure une grande partie du succès de leur gamme à Noël. Oui, aujourd'hui, on a de plus en plus des Lego. À l'époque, on était sur des jeux de construction en basique avec les briques. Aujourd'hui, donc, les Lego sont thématisés. On fait même des Lego pour filles et des Lego pour garçons. Oui, tout à fait. Avec la gamme Lego Friends, en fait, spécialement conçue pour les filles. En fait, c'est des cadeaux stars pour Noël cette année. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de vous annoncer l'un des thèmes du Grand Direct de la Santé tout à l'heure de l'autre côté de 11h, puisqu'on s'intéressera justement aux garçons qui veulent des jouets de filles et aux filles qui veulent des jouets de garçons. Est-ce qu'il y a une sexualité
sexualisation des jouets. On en parlera tout à l'heure avec notre psychologue. Si vous avez vos témoignages à apporter sur ce sujet, vous pouvez nous appeler dès maintenant, évidemment, au 39 21. Le standard est ouvert. On est à 3 jours de Noël en ce moment, Stéphane Rimboeuf. Est-ce que tout le monde a déjà fait ses achats ou les achats de Noël se font vraiment dans la dernière ligne droite? Alors cette année, c'est un peu l'un des enseignements de notre étude, c'est que les Français sont un peu plus attentistes pour réaliser leurs achats. Et donc alors qu'ils étaient 43% à penser avoir réalisé leurs achats à fin novembre, finalement ils sont plus que 36% dans la mise à jour qu'on a réalisée récemment. Et donc il va y avoir foule dans les magasins. Les 9 jours précédant Noël représentent un cadeau sur 4 achetés. Et les 3 jours avant Noël, c'est une dépense alimentaire sur 2. Donc beaucoup de foule, beaucoup d'affluence dans les magasins et la nécessité pour les distributeurs de bien adapter leur organisation pour accueillir convenablement et de la meilleure façon possible leurs clients. Le boom des achats de Noël se fait vraiment dans les tout derniers jours, c'est ce qu'on observe et ce qu'on va observer là dans les prochaines heures et les prochains jours dans les magasins. Oui, tout à fait. Ouais. Et les consommateurs, on dit beaucoup qu'ils achètent leurs cadeaux de plus en plus sur Internet. Alors cette année, Internet marque un peu le pas par rapport au magasin, avec 33% des dépenses de cadeaux qui seraient réalisées contre 38% l'an dernier. Et la faute principalement à cet attentisme qui prévaut, avec donc la peur de ne pas se faire livrer à temps qui profite au magasin. Ouais, effectivement, on est toujours très inquiet de commander sur Internet pour savoir si son cadeau va arriver à temps pour Noël, ce qui serait un petit peu dommage. Donc on répète, le livre arrive en tête des cadeaux les plus offerts chez les adultes. Ça marche également chez les enfants, mais avec les jeux de construction chez les moins de 12 ans, et évidemment le jeu vidéo chez les adolescents. Voilà donc les grandes tendances de ce Noël 2014. Je remercie Stéphane Rimboeuf.